Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo home déco. J'avais très à cœur de vous partager ces petits mandalas de paix que je confectionne, soit pour offrir, soit pour mettre un petit peu partout dans ma maison. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc pour celui-ci que je vais donc vous montrer le pas à pas, je pars sur une base de papier que j'ai fait moi-même il y a maintenant un an ou deux, donc sur du papier fait maison avec des pétales de fleurs que je viens coller sur une base de papier scrap 250 grammes puisque le papier fait maison est assez fragile et peu épais au final, et moi j'aime bien travailler sur des surfaces un peu épaisses. Donc je viens le coller sur un papier scrap, et puis pour le protéger je viens rajouter du vernicole brillant que l'on trouve chez Action. Ça va durcir un petit peu le papier, ça va lui apporter aussi un petit peu de brillance et un petit peu et puis ça va le protéger aussi, donc c'est pas plus mal. Je laisse bien sécher. Une fois que tout est bien séché, je viens avec un grand dies qui fait à peu près 11 cm de diamètre faire mes découpes. Voilà, donc ça c'est ma base de travail. À l'intérieur, je viens toujours marquer un petit mot, une petite prière ou quelque chose qui me tient à cœur. Tout dépend bien sûr de l'endroit où va aller ce mandala, ou tout dépend à qui je vais l'offrir. Donc j'aime bien y mettre une intention, et puis toujours avec les mots, voilà, ancrer cette intention sur le mandala. Et je viens ensuite prendre un pochoir des ateliers de Karine. J'aime beaucoup ce pochoir en forme de mandala ou de fleurs, peu importe ce qu'on y voit. Moi j'y vois des beaux mandalas. Donc je vais venir reporter le dessin sur chacune de mes faces avec un picot. Et puis je vais venir broder mes petits mandalas tranquillement au soleil. On a de la chance d'avoir du soleil en ce moment, donc voilà, je viens broder mes mandalas avec un fil rose fluo. Voilà, les pétales de fleurs étant violettes et roses, c'était des pétales de géranium, il me semble, que j'avais sur ma terrasse, donc je trouvais que ça se mariait bien. Et puis à l'intérieur de chaque espace du mandala, je viens appliquer du glossy accent. Je vais venir en appliquer 2 couches parce que le papier fait maison est très absorbant, donc il va pas mal absorber, malgré la couche de vernis que j'ai pu mettre, il va quand même venir absorber le glossy accent. Et moi je voulais vraiment quelque chose d'assez bombé en fait, pour représenter un peu comme un vitrail au final. Donc je vais bien laisser sécher la première couche, et puis je viendrai par la suite, donc ça je l'ai fait hors caméra, en rajouter une deuxième couche. Et je vais bien laisser sécher ici toute une nuit les 2 mandalas, pour que ce soit vraiment bien sec, que les 2 couches soient vraiment bien sèches. Voilà. J'aime beaucoup travailler avec le glossy accent. Voilà, donc là avec la lumière on voit ça fait un petit effet vitrail que j'aime beaucoup. Voilà, après toute une nuit de séchage, et puis on va pouvoir passer maintenant à la déco. Sur un papier de récup rose, pareil, je vais venir alors non, pas ancrer, faire de l'embossage à chaud, un petit motif que j'ai en tampon que j'aime bien. Alors je pourrais pas vous dire quel tampon il s'agit. Je garde pas en fait les
les pochettes des tampons. J'ai un système bien à moi pour ranger mes tampons, donc il y a certains tampons, voilà, je me souviens très bien d'où ils viennent, d'autres beaucoup moins. Donc celui-ci, pardon, je serais incapable de vous dire d'où il vient. Donc je l'embosse à chaud et ensuite pareil avec un dies rond, je viens le découper pour que ce soit bien propre tout autour de la forme. Et dans une étiquette, j'aimais beaucoup cette couleur rose, c'est une étiquette rose gold pailleté. Pareil, je viens faire un rond avec un dies. Alors si vous n'avez pas de dies, vous pouvez très bien le faire à main levée. Moi je suis pas très douée pour rester droit, pour coller droit, enfin pour tout ce qui est droit, donc je préfère voilà tant bien que mal me servir de dies, comme ça je suis sûre que c'est bien nickel, mais vous pouvez bien évidemment le faire à la main. Je viens mettre de la mousse 3D de chaque côté pour voilà un effet un peu en relief. Pour cette mousse 3D, je la prends chez Action et je la trouve un petit peu fine. Donc j'hésite pas à venir en mettre en fait 2 couches l'une sur l'autre pour que voilà ma mousse 3D soit plus épaisse et que ça fasse un effet 3D un peu plus important. Donc j'hésite pas, je découpe la mousse à la taille dont j'ai besoin et puis je la double. Et puis je vais venir coller l'ensemble au centre de mon mandala. Voilà, alors bien, je viens aussi mettre voilà un peu de colle pour être sûr que ça colle bien. Surtout qu'on est sur voilà du glossy, on n'est pas sur du papier. Donc voilà, pour être sûr que ça ne bouge pas dans le temps, je viens rajouter de la colle. Je vais venir mettre une petite demi-perle rose au centre de mon mandala. Et tout autour, je reprends mon glossy accent. Je viens mettre une petite pointe au bout de chaque branche du mandala brodé. Et puis je vais venir mettre des petits strass blancs, enfin argentés. Voilà, tout le tour. Alors bien sûr, sur ce mandala, ce n'est qu'une proposition en fait. C'est une base et après... on s'amuse, on fait les formes qu'on veut, on n'est pas obligé non plus de faire des mandalas. Voilà, c'est un support. Je vous montrerai à la fin de la vidéo quelques mandalas que j'ai fait. Ils sont tous plus ou moins différents, de tailles différentes. Donc après, on laisse libre cours à son imagination et c'est ça qui est chouette. Voilà. La première face et la deuxième identiques. Pareil, on n'est pas obligé de faire les deux faces identiques. On peut très bien s'amuser à faire des faces différentes. On laisse libre cours à son imagination. Et je viens coller donc les deux faces, pareil avec de la mousse 3D, puisque je vais avoir besoin d'un peu d'espace entre les deux disques, entre les deux cercles. Donc je mets de la mousse 3D. Avec de la laine, je vais venir faire une petite pampille. Oui, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Un petit pompon tout en bas, vous allez voir. Donc, je mesure des longueurs de laine qui font à peu près 20 cm. Pareil, c'est juste une indication. Vous pouvez les faire plus grands, plus petits. Vous pouvez faire autre chose. Voilà. Ici, c'est des morceaux qui font 20 cm de long. J'en découpe plusieurs et puis je vais venir ajouter d'autres matières. Alors j'ai créé des petites, je sais pas comment je pourrais appeler ça, comme des petites guirlandes de perles, des perles toutes fines qu'on vend chez Action. Je vais vous montrer la boîte quand j'aurai fini. Je viens ajouter également des morceaux de ruban rose, des morceaux de fil de coton blanc, rose. Je suis restée voilà dans ces couleurs-ci. Je viens également ajouter du tulle. Voilà, j'ai découpé là c'est du tulle, quelques morceaux de tulle, de la laine rose fluo, un morceau de dentelle rose également, et puis je viens voilà intercaler avec des morceaux de laine blanche. Là c'est un ruban blanc pailleté qui est très joli.
Et puis là c'est un petit ruban de satin blanc, oui voilà, et encore une petite guirlande de perles, mais avec un nœud rose. Et voilà, je viens comme ça intercaler les différentes couleurs et les différentes matières. Je vais prendre ensuite un grand morceau de laine blanche. Je vais venir au centre de mon tas, voilà, pour venir regrouper le tout. En fait, faire un nœud à la moitié, voilà, comme je suis en train de faire. Une fois que je suis à peu près à la moitié, je mets tout bien correctement et je vais venir faire un double nœud pour bien tout serrer ensemble. Voilà, et ce sera le début de ma décoration du bas de mon mandala. Voilà, hop. Et je viens découper un morceau, alors cette fois-ci un tout petit peu plus petit. Alors je viens tout mettre, alors le tulle c'est très joli, mais avec la laine, voilà, ça a tendance un peu à... La laine a tendance à se prendre un peu dans le tulle, mais alors je viens tout remettre correctement. Je reprends un tout petit morceau de laine, et puis à environ, on va dire, 1,5 cm à peu près du haut, je viens enrouler mon autre morceau de laine, bien serré, voilà, pour former ma petite pampille. Vu que j'utilise de la laine blanche et que j'ai de la laine blanche dans mon petit pompon là, au final je coupe pas le surplus, je le laisse avec les autres. Et puis je viens tant bien que mal alors enlever les grands morceaux qui dépassent. Alors si vous êtes très maniaque, c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment quelque chose de très droit. On coupe pour que ce soit une pampille vraiment très droite. Moi c'est pas ce que je voulais. Voilà, là c'est les petites perles que j'ai utilisées, je vous les montre. Voilà, moi je suis pas, j'aime bien un peu quand c'est un peu tout déstructuré. Donc si le bas de ma pampille n'est pas vraiment coupé au carré, ça ne me dérange pas. Voilà. Je me sers d'une aiguille à fil, une aiguille à laine, pardon, pour pouvoir insérer 3 petites perles. 3 petites, non, elles sont pas si petites que ça. 3 perles en bois, donc une rose et puis deux couleurs naturelles. J'enlève mon aiguille, je sépare mes 2 morceaux de fil. Et c'est pour cela, entre autres, que j'avais besoin que mes 2 disques ne soient pas collés les uns aux autres, puisque je vais venir insérer ma laine à l'intérieur. En fait, ce sera bien évidemment du coup bloqué par la mousse 3D que j'ai mis à l'intérieur. Je fais bien attention d'être bien alignée, que lorsque je fais mon nœud et que je vais pendre mon mandala, au final mon mandala soit bien droit. Donc je le soulève pour être bien sûr que le nœud soit aligné avec les perles et la pampille du bas. Je fais 3 nœuds je crois, histoire, oui, il n'y a jamais assez de nœuds, histoire que ce soit bien maintenu. Et puis je viens rajouter 2 autres perles, une grosse et une plus petite, pour terminer la décoration. Et puis le plus gros sera fini. Alors je viens faire quelques nœuds pour essayer de bloquer les perles. Et puis je vais faire un petit peu plus haut, voilà, un nœud pour arrêter l'ouvrage. Et puis voilà, le plus gros est fait. Je vais faire maintenant chauffer mon pistolet à colle, puisque tout autour j'aime beaucoup rajouter, voilà, des guirlandes de pompons. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc je me sers du pistolet à colle chaude parce que ça va très vite. Et puis moi j'aime beaucoup utiliser le pistolet à colle chaude, surtout dans les home déco. C'est quelque chose qui... j'ai pas du tout de soucis avec... je sais que certaines personnes n'aiment pas la colle chaude. Moi c'est quelque chose que j'aime bien travailler avec. Donc je fais tout le tour à l'intérieur entre les 2 disques. Je mets de la colle et ensuite je viens insérer ma petite guirlande. J'en profite pour venir coller... les perles au mandala, pour qu'elles ne bougent pas, que tout soit bien collé au mandala. Et je viens rajouter quelques petites breloques. Il y a un ange,
une feuille rose, une petite clochette et une colombe de paix que je viens rajouter au niveau de la dentelle et du tulle. Et mon mandala de paix, celui-ci est terminé dans les tons de rose et avec une petite touche de bleu et puis des perles naturelles. Voilà. Donc c'est une proposition. Et puis je vais vous montrer par la suite d'autres mandalas de paix, de prière que j'ai pu confectionner. J'en ai un petit peu partout chez moi. Donc là j'ai utilisé en fond sur celui-ci, sur le plus petit, un fond gel presse. Je suis venue faire des mandalas en pochoir. J'ai utilisé du fil de coton cette fois pour l'accroche et les pampilles. Et puis je me suis je me suis amusée avec les perles de différentes couleurs. Ici c'est un fond au distress oxyde, voilà. Pareil avec du fil de coton. Voilà, des deux côtés. Voilà, les couleurs sont différentes. Il y a un petit mot zen juste au-dessus. Et un plus gros, pareil, qui fait à peu près 11 cm de diamètre. Là, on est sur un fond patouille avec une main sur laquelle je suis venue faire un bijou. La main est en relief avec une découpe mandala dorée et puis une pampille en laine et derrière un fond gel presse. Voilà, il y a mille et une manières d'en faire, de s'amuser. Je trouve ça très sympa et je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné envie de faire quelques petits mandalas de paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Ciao.